Cette semaine pour vous, notre top 10 des plus beaux endroits qu'on a visités dans notre trip en van, c'est-à-dire toute l'Amérique du Nord et la Basse-Californie qui est au Mexique. Ça exclut tous les parcs nationaux qui vont être dans un prochain top 10. Manquez pas ça. Bienvenue dans un autre épisode de PEMI. Pour ceux qui ne savent pas encore on est qui, eh bien, on a parcouru plus de 50 000 km autour de l'Amérique du Nord avec une van aménagée. On est passé par l'Alaska, le Mexique, Hawaï, la Floride, la Californie, bref, on a été pratiquement partout. Et en plus de tout ça, on a pour but de visiter 50 pays en 5 ans. Donc, tous ceux qui aiment le voyage, n'oubliez pas de vous abonner et de passer sur la petite clochette pour recevoir une notification à toutes les fois qu'on sort de nouvelles vidéos. Bon visionnement. Là, avant de commencer, je vous avertis tout de suite, vous allez entendre le mot magnifique assez souvent. Parce que partout ce qu'on est allé, c'était magnifique. Donc sans plus attendre, en 10e position, la magnifique île de Vancouver. Il y a deux façons de s'y rendre, c'est simple. Soit en avion ou en bateau. Je dirais qu'il y aurait moyen d'y aller à nage, mais ça serait pas mal trop long, puis l'eau est frette. Premièrement, ça commence par le traversier, qui est assez dispendieux, à peu près 240$, je vais vous mettre le prix exactement, pour l'aller-retour. Mais je vous dirais qu'à lui seul, le tour de traversier vaut quand même la peine. On croise plusieurs îles, des montagnes et tout. Bref, c'est vraiment beau. Par contre, assurez-vous de regarder la météo avant d'aller sur l'île de Vancouver aussi parce qu'il mouille souvent. Nous, il a mouillé tout le long qu'on était là, mais je dirais que ça n'empêche pas quand même de pouvoir aller voir tout ce qu'elle a à offrir. Après ça, vous pouvez pas aller sur l'île de Vancouver sans aller voir la forêt de Cathedral Grove, qui est remplie d'immenses séquoias. Du côté de la côte ouest de l'île, il y a la ville de Tofino et tous ses environs que je vous dirais que c'est des magnifiques plages, des beaux spots pour faire du surf aussi pour les surfers. Sinon, ensuite, si on descend du côté sud de l'île, il y a la magnifique ville de Victoria qui est aussi belle de jour que de soir. Ça vaut vraiment le détour. Donc, c'est pas mal ça pour l'île de Vancouver. Il y a encore plus à voir. Je veux dire, nous, on a juste passé 3 jours là-bas, mais ça valait vraiment le coup. En 9e position, on a la Oregon Coast Highway, qui est la route qui longe la côte ouest américaine du côté de l'Oregon. Je dirais que toute la côte ouest américaine est vraiment magnifique, mais notre coup de cœur a vraiment été de l'Oregon. Les plages que vous allez croiser là sont vraiment incroyables. En plus, sont toutes vides. Vous allez vous retrouver seul avec des kilomètres de plage. La Cannon Beach, c'est vraiment un must à voir. Est vraiment une des plus belles plages de la côte ouest. Si on compare avec la quantité de gens versus la beauté. Parce que c'est sûr que plus bas au sud, il y a beaucoup d'autres plages qui sont vraiment belles, mais quand il y a des milliers de personnes autour de toi, ça enlève un petit peu de beauté à la chose. Après ça, les étoiles de mer, il y en a littéralement partout. Vous allez marcher 1 km, vous allez en voir des centaines. Il y en a partout d'accrochés sur les rochers et tout. Je vous dirais que c'est vraiment quelque chose à voir une fois dans sa vie. Si vous avez toujours rêvé de faire la côte ouest américaine du côté de la Californie, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine de monter jusqu'en Oregon, faire vraiment tout le long de la côte ouest américaine parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup plus à offrir que juste la Californie. En 8e position, on a mis les Grands Lacs. On a considéré ça comme étant le parfait road trip si vous avez une semaine ou deux en partant de Québec. Vous commencez par descendre en Ontario, vous allez voir Wasaga Beach, ensuite la péninsule Bruce, vous allez avoir de l'eau turquoise. Oui, elle est froide, mais je vous dirais que c'est vraiment magnifique. Ensuite, vous pouvez descendre un peu plus bas vers le Michigan, faire toute la côte est du lac Michigan. Il y a des plages partout avec presque pas un chat. L'eau encore là est vraiment belle. Vous allez pouvoir faire des activités un peu partout. Toutes les villes qu'il y a de ce côté-là sont vraiment belles aussi. Et terminer ça par le Pictured Rocks qui est sur le lac supérieur, un peu plus au nord. Je dirais que c'est la parfaite loupe. Il y a vraiment beaucoup à offrir. C'est vraiment méconnu comme endroit pour aller faire des vacances. On entend souvent parler de Wasaga Beach ou des trucs comme ça, mais pas plus que ça. Puis je vous dirais que les autres valent vraiment la peine. On a vraiment été surpris. On n'avait aucune attente à ce niveau-là. Puis je crois que ça vaut vraiment le détour. En 7e position, on se dirige au sud de la Floride pour aller voir les Keys. Les Keys, c'est une série d'îles toutes reliées par des ponts. Je vous dirais que la dernière île est à seulement 90 miles de Cuba. Donc vous allez retrouver les mêmes eaux turquoises qu'à Cuba, aussi chaudes, aussi magnifiques. Les plages aussi sont vraiment très belles. Les ponts, il y a un des ponts qui fait plus de 11 km de long. On se retrouve littéralement entouré d'eau transparente. Que vous soyez des amateurs de snorkeling ou de paddleboard ou peu importe, il y a vraiment de tout à voir dans ces coins-là. Vous allez voir que les températures sont aussi très chaudes. On est allé en plein hiver puis c'était des 30 degrés et plus tout le temps. On peut pas aller en Floride sans faire un petit détour par là. Pour la 6e position, on retourne du côté ouest. Par contre, cette fois-ci, on descend jusqu'au Mexique pour la ville de Todos Santos et ses environs.
La ville en soi est vraiment une belle petite ville chaleureuse et vraiment charmante. Par contre, c'est surtout ce qui l'entoure qui fait sa beauté. À même pas 15 minutes de là, on peut aller voir des tortues naître. C'est probablement un des plus beaux moments qu'on a vécu de toute notre vie de voir ça. Les petits bébés tortues qui se rendent jusque dans l'océan. C'était vraiment marquant. Sur les plages, on a aussi pu voir des dauphins et des baleines. On avait juste besoin de regarder au loin puis on en voyait tout le temps sauter. Ça aussi, c'était vraiment impressionnant. Sinon, après ça, il y a aussi plus au sud des magnifiques plages, dont celle de Los Cerritos qui est reconnue mondialement. Par la suite, on a aussi fait un hike qui nous a apporté vers une plage secrète. On était tout seul avec la plage juste pour nous. Sinon, on a aussi été voir des chutes, qu'il y avait littéralement aucune eau en bas de la chute. L'eau, elle disparaissait dans le sol. C'était vraiment impressionnant. On a vraiment eu du fun là-bas aussi. Donc, c'est tout ça qui fait la beauté de cette ville qui mérite amplement sa 6e position. Pour la 5e position, là je vais en étonner plus d'un, on monte jusqu'en Alaska pour la ville de Homer et celle de Seward qui sont très proches l'une de l'autre. Ça se situe au sud de l'Alaska, au bord de l'océan. C'est des petites villes de pêcheurs où les gens sont vraiment chaleureux. C'est l'une des rares places où on peut être sur une plage et apercevoir des sommets enneigés. Je veux dire, ça fait tellement le charme de ces villes-là. On a eu énormément de plaisir dans ces endroits-là. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de gens. On pouvait littéralement dormir n'importe où dans ces coins-là. On a aussi fait une croisière pour aller voir les animaux marins. On a pu voir des baleines, des orques, des phoques. Je veux dire, on a pratiquement tout vu les animaux marins qu'on pouvait voir. Puis la vue était tout simplement incroyable. On a aussi fait une randonnée à côté du Exit Glacier, qui est un immense glacier proche de la ville de Seward. C'est assez impressionnant et les vues étaient époustouflantes. C'est un endroit à visiter une fois dans notre vie. L'Alaska au complet nous a charmés, mais ça, c'était vraiment notre coup de cœur de l'Alaska. Pour la 4e position, je surprendrai personne, on s'en va au beau milieu de l'océan Pacifique sur l'île d'Oahu à Hawaï. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que c'est assez dispendieux du côté d'Hawaï. Tout est plus cher, que ce soit la nourriture, le transport, l'hébergement. Mais si jamais ça vous intéresse, on a fait une vidéo comment voyager à Hawaï pour beaucoup moins cher. Le lien va être dans la description. Une autre chose à savoir, c'est que l'île d'Oahu, c'est celle qui est le plus peuplée à Hawaï. Il y a plus d'1 million d'habitants sur cette petite île-là. La raison pour laquelle elle mérite la 4e position, c'est pour ses plages qui sont vraiment incroyables. Faut savoir qu'il y en a vraiment tout le tour, donc c'est pas ça qui manque. Si vous voulez vous sauver un peu plus des gens, simplement qu'à aller plus au nord, les plages sont vraiment vides comparativement à Honolulu. Sinon, on a aussi été faire du sous-marin. Ça aussi, c'est encore là une activité très dispendieuse, mais c'est une chose à faire une fois dans sa vie. On a aussi été nager dans une cage avec les requins. Une autre activité assez incroyable. Par la suite, c'est aussi à cet endroit que se retrouve le Stairway to Heaven, qui est quand même assez connu et qui est vraiment incroyable. Le plus beau hike qu'on a fait de toute notre vie, littéralement. Et pour terminer, les couchers de soleil. C'est sûr qu'en étant au beau milieu de l'océan, on a droit à tout qu'un coucher de soleil. Et maintenant, on entre officiellement dans le top 3. Donc, pour la 3e position, on se dirige à nouveau au Mexique pour la ville de La Paz. Faut savoir qu'autour de cette ville-là, il y a vraiment énormément à voir. Que ça soit la plus belle plage qu'on a vue du voyage, Playa Balandra, que tu peux marcher pratiquement 1 km sans même avoir de l'eau aux genoux. Elle est transparente vraiment, on peut voir les poissons nous passer entre les jambes. C'était vraiment incroyable. C'est à cet endroit aussi qu'on a été faire un tour de bateau pour aller voir l'île Isla Espiritu Santo. C'est à cet endroit-là qu'on a nagé avec les lions de mer. C'est vraiment une des activités qu'on a faites, qu'on se rappelle le plus. Je veux dire, il y en avait partout autour de nous. Ensuite, c'est aussi là qu'on a été nager avec les requins-baleines. Ça aussi, c'est toute qu'une expérience. On a aussi été faire du cheval au bord de l'eau. C'était vraiment magnifique. On peut vraiment trouver de tout autour, sans parler de ces nombreux restaurants qui sont tous bons. On en a essayé plus de 20. On n'a pas été déçus à aucun d'entre eux. Je veux dire, c'est vraiment un endroit qui vaut la visite. En 2e position, on retourne au beau milieu de l'océan Pacifique pour l'île de Maui. Définitivement notre coup de cœur à Hawaï. Faut savoir que l'île est environ la même grosseur que celle d'Oahu, mais il y a 10 fois moins de gens. Je vous dirais que c'est ça qui a fait la différence pour nous. Les plages sont beaucoup moins bondées de monde. Les routes aussi, tout était plus facile et plus simple. Il y avait littéralement aucun trafic sur cette île-là.
Et c'est sur cette île-là que se trouve la fabuleuse Road to Hana, qui est considérée par plusieurs comme étant la plus belle route au monde. Faut savoir que dans cette route-là, qui fait seulement 103 km, il y a 620 virages et 53 ponts. Donc ça vous donne une idée de ce qui vous attend. Et ça, c'est sans compter le nombre de chutes qu'on croise pendant cette route. C'est vraiment magique. Ensuite, sur cette île-là, on a pu faire du surf. Je dirais que sur Oahu aussi, on a pu faire du surf, mais il y avait beaucoup moins de gens sur Maui, donc c'était plus facile pour quelqu'un qui commence dans le surf. C'était vraiment parfait. Pour voir les tortues aussi en faisant du snorkeling, il y en a littéralement partout. On n'a vraiment pas été déçus à ce niveau-là. Sinon, c'est aussi à cet endroit qu'on a pu aller voir le volcan Haleakala. Donc, il y a une route qui se rend jusqu'au sommet. On se retrouve littéralement au-dessus des nuages. C'est probablement un des plus beaux couchers de soleil aussi qu'on a pu voir à cet endroit-là. Et maintenant, roulement de tambour pour la première position. On se dirige au beau milieu du Grand Canyon dans la réserve indienne de Havasupai. La raison est simple, c'est probablement l'expérience qu'on a vécue qui était le plus dépaysante. Pour s'y rendre, on doit marcher plus de 10 km avec tous nos bagages. C'est vraiment pas une randonnée facile, mais c'est vraiment magnifique. Faut savoir que c'est assez dispendieux, c'est 130$ par personne, par nuit, pour aller faire du camping au beau milieu de nulle part. On se retrouve dans une oasis au fond du Grand Canyon. Quand on arrive à la réserve indienne, c'est comme si on se transportait dans un autre monde. On se retrouve entouré de verre partout, avec de l'eau turquoise comme on l'a jamais vu. Il y a des immenses chutes avec des bassins où on peut se baigner. On a littéralement dormi sur une petite île qu'on avait juste pour nous. C'est littéralement comme dans un rêve. En plus, ça donne accès à des kilomètres et des kilomètres de randonnée pour se rendre à d'autres chutes et d'autres bassins d'eau pour se baigner. Je veux dire, ça mérite pas une première position pour rien. Je vous jure que c'est vraiment notre coup de cœur numéro 1 de tout le voyage, de 8 mois de voyage. C'est vraiment ça qui a été au-dessus de tout. Pour compléter ça, en plus, on a retourné à la vanne en hélicoptère dans le Grand Canyon. Ça, c'est comme la cerise sur le sundae. C'est vraiment le plus bel endroit qu'on peut aller aux États-Unis et en Amérique du Nord. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On espère que vous aimez encore une fois. N'oubliez pas d'aller vous abonner et de peser sur la petite clochette pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui s'en viennent. On a toujours l'intention de visiter 50 pays en 5 ans et on va continuer de faire des compilations sur tout notre voyage qu'on a déjà fait. À la prochaine!